Hello! Bienvenue dans ce tutoriel très libre dans lequel je vais vous montrer une technique de composition que j'aime bien utiliser assez souvent. Il s'agit de la technique des slices appliquée sur une wave donnée. Dans ce tuto-ci, je vais utiliser une wave que j'ai fait avec ma voix, une petite mélodie. Donc voilà. Ici, nous pouvons entendre la mélodie que j'ai chantée en rythme. Bonjour, c'est Franco le robot. Bonjour, c'est Franco le robot. Donc voilà, c'est Franco le Bonjour, c'est robot. Franco le robot. Maintenant, si Bonjour, on c'est active le clic ici, Franco le robot. on peut entendre que ce n'est pas Bonjour, nécessairement c'est hyper Franco calé. le robot. Bonjour, c'est Franco le robot. C'est pas si mal du reste, mais on peut arranger ça en double-cliquant sur la wave ici en question. Ah oui, juste avant, pour le petit effet un peu robotique, il s'agit simplement d'un correcteur de pitch, en l'occurrence Autotune. Non, c'est pas vrai. C'est Wave Tune. Donc voilà, c'est ce qui donne cet effet un peu robotique. Bonjour, c'est Franco le robot. Et maintenant, pour justement aller travailler sur la précision rythmique du sample, nous double-cliquons ici sur la wave et nous allons arriver ici dans l'éditeur et on va chercher ici manipuler échantillon avec les warp samples. Donc on peut cliquer ici comme ça et simplement tasser l'échantillon pour qu'il soit vraiment bien calé ici à la mesure 10, comme ça. Bon, nous faisons la même chose avec les autres échantillons qui causent problème, notamment ici à la mesure 11, on voit que c'est pas tout à fait calé. Warp sample, et voilà, on recale. Et on fait de même pour tout le reste, ce que j'ai déjà fait ici. Numéro 2, voilà. Donc vous pouvez voir ici toutes les lignes jaunes correspondant au warp sample. J'ai fait ça de sorte à ce que tout soit le plus calé possible. C'est la même chose, voilà. Bonjour, c'est Oups, Franco le robot. voilà. Bonjour, c'est Franco le robot. Bonjour, c'est Franco le robot. Bonjour, c'est Franco. Maintenant, projet numéro 3. Il s'agissait simplement d'ajouter quelques effets de reverb à tout ça pour que ça soit un peu moins sec. Ce que j'ai fait comme ça. Bonjour, c'est Franco le robot. Bonjour, c'est Franco le robot. Bonjour. Donc en plus du reverb, nous avons une compression. Ici. Voilà. Bonjour, c'est Franco le robot. Bonjour, c'est Franco le robot. Maintenant, j'ai exporté ce sampling que vous venez d'entendre et je l'ai ouvert avec Beat Creator. Donc on va se chercher le sample en question. Robomas, très poétique. Et on l'ouvre avec Beat Creator ici pour découper le sample en plusieurs slices. Nous allons d'une part dans View enlever le grid pour l'instant qui ne nous sert à rien et ensuite nous allons dans Tools Set Number of Bars et bon si on se souvient ça comprenait 4 bars mon petit truc donc on inscrit 4 et effectivement ici on voit que Beat Creator marque le tempo à 140. Donc voilà. Et maintenant, reste plus qu'à choisir au niveau de au niveau du découpage, au niveau des slices, est-ce qu'on veut qu'elle soit en blanche, en noir, en croche, facteur 8,
en double croche, facteur 16. Je me suis amusé à les mettre en double croche, donc facteur 16 ici. Et quand tout ça est fait, on clique sur OK. Et voilà, Beat Creator aura tout slicé rapidement en double croche. Donc, on se trouve à avoir plein de petites waves, un peu à l'instar de Recycle, mais sur certains plans, Beat Creator est vraiment mieux. Voilà. Donc après ça, ben, il s'agissait simplement de l'exporter. Ici, Slice en Wave. Et tout ça, ça s'est ramassé dans un dossier que j'ai intitulé... Ouf. Un peu de ménage, ce serait pas de refus. C'est donc quoi? Oui, Direx. Mon Dieu, oui, RoboMass. Voilà les 64 waves en question qui correspondent aux 64 double croches de ma petite loupe robot. Et ensuite, un coup que c'est fait, bon, on peut fermer ça.